Coucou, 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 coucou. Vous me retrouvez en mode esquimau parce que je vais presque mourir de froid, je sais, je sais. Alors, attendez, je remonte voir vos coms parce que je pense que j'ai pas dit bonjour à tout le monde. Alors, coucou Mimi, coucou Caro. Caro, n'oublie pas de me faire un MP demain. Blablabla, coucou là-haut. Coucou Gigi, coucou Stella, coucou Choupi, coucou Véro, euh, coucou à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Mika n'est pas encore là, donc il est en retard, donc il ne dira pas que l'image, elle n'est pas bonne ou qu'on ne m'entend pas. Voilà, non. Nickel Chrome. Ah ben c'est super. Alors si vous m'entendez bien, c'est parfait. C'est nickel. Son image parfait. Non, je vous demande parce qu'en fait, avant de venir ici sur le PC, enfin de lancer mon stream, j'ai eu de nouveau plein de problèmes avec mon téléphone. Apparemment, je ne suis plus couverte par le Wi-Fi quand je suis dans mon bureau. Alors, je ne comprends pas parce qu'il n'y a pas longtemps, j'utilisais mon Wi-Fi dans le bureau et tout se passait bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces diableries? Je n'en sais rien du tout. Alors, j'avais juste mis mon t-shirt et quand je suis arrivée ici et que j'ai été occupée à tout préparer, donc pour lancer le live et passer chez Simia faire coucou. Coucou, c'est bien ici le live de Lily. J'ai pas vu le panneau et la lanterne. Oui, c'est bien ici. Coucou, c'est pas l'heure. Comment vas-tu? Bonsoir à toi et bienvenue sur le chat. C'est la première fois, même si je vois qui tu es. C'est la première fois que je te vois sur le chat, donc j'espère que tu vas bien. Fatigué, toi? Alors, oh, n'en parlons même plus. Hein. Je pense que la fatigue, je sais pas ce qui se passe pour le moment, mais c'est horrible et je pense que c'est pour beaucoup. Coucou ma chérie Aurélie, comment vas-tu? Donc, j'espère que vous n'avez pas trop froid, qu'il fait pas trop froid chez vous, parce que chez nous, il commence à aller tout doucement vers ce que l'on appelle l'hiver. Et en plus, je fais des vers sans en avoir l'air. Et non, il ne fait pas froid. Ah ben, écoutez, j'ai froid pour vous alors. Non, j'ai pas été bosser tellement j'étais fatiguée aujourd'hui. Non, il fait pas froid, ça. Mais toi encore, t'es dans le sud, donc je peux encore comprendre. Oui, en ce moment, j'entends pas mal de gens être claqués. Je pense, c'est pas l'heure, que ce sont les énergies. Je pense que les énergies sont pesantes et je pense que c'est ça aussi. Chez moi, il fait 12 degrés dehors, donc ça va. Écoute, il n'y a pas longtemps, Laura, on avait encore 12 degrés. Mais aujourd'hui et hier, on est passé à 3. Donc 3 degrés de la journée, ça fait vraiment pas très chaud. Voilà, exactement, Caro. On voit bien qui vit dans le nord et qui ne vit pas dans le nord. Nous vivons dans le nord, donc voilà. Moi, j'ai 12, bah ouais, comme beaucoup de personnes. C'est pas l'heure, elle dit qu'il fait froid aussi, donc je suppose que bah, ça dépend de où on est. Hum, Annika. Ah. Ben voilà, tu vis dans le nord aussi. Toutes les personnes qui sont dans l'extrême nord, dans le schnorr, comme on dit, ou qui vivent en Belgique, ont plus froid. Oui, exactement, c'est du temps de saison. Bah oui, toi, t'es sudiste, je sais. Ah, Caro, Environ, t'as de la pluie, toi. Fait bon dehors. Eh bien, écoutez, tant mieux pour vous. Hein. Moi, il fait froid dedans et il fait encore plus froid dehors. Et pourtant, il y a du chauffage. Hein. Moi, il n'y a pas de restriction de chauffage. Donc, je suis en Normandie pour le moment et début décembre, je déménage dans le nord. Ah, carrément, carrément. Et tu vas sur quelle région? Si c'est pas indiscret, c'est pas l'heure.
Oh, mais que c'est mignon, ça, là-haut. Mais c'est tout mignon. Côté Valenciennes, ah, bah, tu seras vachement près de moi, alors. Parce que moi, je suis à la frontière, donc franco-belge, donc à Dour. Je sais pas si tu connais. Et je suis à plus ou moins 28 km, je pense, de Valenciennes, mais je vais régulièrement sur Kievrechin et Carouble. Donc je connais vraiment bien ce côté-là. Tout ce côté-là, je connais pas mal. Ah ben moi j'aime pas le froid, j'aime pas la chaleur excessive, mais j'aime quand il fait bon. Et j'aime pas quand il fait froid. Donc moi j'ai mon pull piou hein, que normalement j'ai acheté pour aller en enquête. Donc vous imaginez si je me mets déjà dans mon bureau, tout plaqué pour aller vivre à Dour, à côté de chez Lily, faire de l'urbex. Bah tu sais, il n'y a pas vraiment d'intérêt à venir habiter en Belgique. Quievrechin, ça te parle? Ben, c'est à la frontière, donc oui, je me doute, c'est normal. Mais tu verras. Puis si jamais il y a des trucs que tu veux, tu me dis et je t'aiderai. C'est pas l'heure, il n'y a aucun souci. Oui, moi aussi j'aime bien marcher dans la neige. Si à toi. Oui, et moi je suis pas loin de chez Mimi. Parce que oui, une demi-heure de chez Mimi. Oui, on sera à 20 minutes exactement, c'est ça, plus ou moins. C'est pas l'heure, ça va vite. Mais hésite pas, hein, j'ai un Discord, si jamais tu veux le rejoindre, tu le rejoins. Il me semble, on s'est souvent croisés chez Lily Konjo, si mes souvenirs sont bons. Quand je faisais beaucoup d'insomnie, si mes souvenirs sont bons, c'est là et chez Iti. Chez les deux, je pense. Ou chez les deux, oui. Parce que je vais chez les deux. Donc, enfin, je vais un peu moins chez Lily parce que Lily stream vachement tôt le matin. Et comme maintenant, j'arrive, en général, quand elle commence, c'est plus ou moins à l'heure où je vais dormir. Donc, du coup, je rate souvent Lily. Mais je vais de temps en temps faire coucou à Iti. Et même, on lui fait des raids de temps en temps aussi. Donc, voilà. Bon, allez, on en vient au sujet parce que Caro doit nous quitter quand même à 22 heures, donc on va quand même commencer un petit peu le sujet. Alors ce soir c'est sur la sorcellerie et aussi sur les sorcières de Salem. Alors je vais vous expliquer un petit peu, je vais d'abord parler de la sorcellerie avant qu'on vienne sur le dossier des sorcières de Salem. Si maintenant c'est beaucoup trop long parce que vous savez que quand je prépare un sujet, je ne calcule pas vraiment le temps. Et non, des petits soucis avec son chat, Mika. Du coup, vous savez que quand je prépare un sujet, je m'étale énormément. Alors, quand je m'étale énormément, je ne connais pas la durée du stream. Et je sais bien que pour certains, mais vous travaillez demain, hein. Voilà. Je vais éviter de poser trop de questions. Non, il n'y a pas de problème, Laura. Tu poses des questions si tu as des questions à poser. Coucou Tony. Alors on n'attend pas Tony. Ben, je savais pas que tu allais venir, Tony. C'est malin. D'ailleurs, j'ai deux petites annonces à vous faire. Tony a Instagram. Hein. Alors, je l'ai envoyé à mes amis sur Insta, mais je peux vous partager son Instagram si vous voulez. Attendez, hein. Papapam. Attendez, parce que sur le PC, c'est pas la même chose que le téléphone. Voilà. Hop. Il a d'ailleurs mis une vidéo. Attendez, parce que voilà. Hop.
Voilà. Là. Voilà. Je ne sais pas m'en servir. Mais si tu as mis une vidéo, tu m'as accepté, tu vas savoir t'en servir. Je t'expliquerai. C'est simple comme bonjour. Si tu maîtrises TikTok, tu dois maîtriser Instagram. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Autrement, tu dois y arriver. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, vous avez vu ma jolie petite couverture. Je l'ai mise sur Facebook, mais elle est aussi sur ma chaîne ici, hein, Twitch. Vous avez vu ma jolie petite couverture. Elle a été réalisée par Simia. Donc, je vous invite à suivre quand il fait des giveaways et de pouvoir obtenir ce style de choses. Je l'ai mise il y a des mois, mais c'est facile en fait de mettre des vidéos ou de mettre des photos. Tu vas sur le plus, et puis pour le plus, il te propose des vidéos ou des photos, et tu rajoutes, et en plus, tu peux le mettre sur ton PC comme sur ton téléphone. Donc c'est exactement la même chose que TikTok, sauf que TikTok c'est téléversé, et sur Insta c'est le plus. Tu as un plus et tu rajoutes, et hop, c'est parti. C'est simple comme bonjour. Donc voilà, si jamais, bah ici c'était celui pour Halloween. Après, il m'a fait mon perso, ce qui est très gentil à lui d'ailleurs. Et du coup, vous pouvez aller voir et vous verrez, c'est pour ceux qui ne l'ont pas vu sur Facebook, eh bien vous verrez, c'est vraiment trop bien fait. Tu peux me faire un tuto sur Insta spécial Tony. Je t'en ferai un, d'accord, ok. Bon, donc je disais, on va commencer par la sorcellerie. Si jamais je vois que dans le temps, on est beaucoup trop loin, à ce moment-là, les sorcières de Salem, on fera un deuxième stream et on parlera des sorcières de Salem. Mais je vais commencer par la sorcellerie. J'ai déjà préparé un autre sujet. Vendredi, on analysera l'enquête. Et puis mercredi, on fera des quiz comme on avait déjà fait. Si vous étiez bien amusés, on fera un quiz et on fera aussi les textes avec les mots et les trous. Si vous avez des questions, c'est très bien ce que dit Caro. N'hésitez pas à les mettre en majuscule parce que ça arrive de les louper. Et quand je suis en train de réfléchir à ce que je suis en train de vous dire, parfois, voilà. Tony a mangé un clown ce soir. Voilà. C'est bien parti. Un QSJ, c'est moi pour en jouer. Bah, mais bien sûr que vous pourrez jouer. Pourquoi ne pourriez-vous pas jouer? Vous devriez juste attendre un tout petit peu. Vous avez toujours les réponses avant tout le monde. C'est pas marrant pour les autres. Et puis on fera les mots avec les trous. Que vous êtes bien amusés aussi. Et ou Mika, mais les enfants dans le panier. Hein, et qui fait des chafons. Aïe, aïe. Bon, alors, on va venir directement dans la définition de la sorcellerie. Parce que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les sorcières nous font un peu moins peur dans le sens où au niveau du cinéma, on a montré une image un peu moins maléfique ou plus maléfique, ça dépend de ce qu'était la sorcière. Mais de manière commune, le sens attribué au mot sorcier et sorcellerie était considéré comme négatif et personne ne peut dire que ces personnes sont alliées à un diable et opèrent pour lancer des maléfices. C'est vraiment de la pop culture. Et aussi, c'était dans les croyances des gens d'antan. Alors, même si
les sorcières de par chez nous étaient souvent en crainte, eh bien, on peut, et que l'on dit que leur pouvoir pouvait être dangereux et qu'il ne fallait pas en faire nos ennemis, il faut quand même savoir que c'était juste par rapport au fait qu'on pensait qu'elles étaient directement ralliées au diable. Je vous rappelle qu'il en était de même pour les personnes qui étaient rousses. Il en était pareil pour les personnes qui avaient des capacités d'entendre, de voyance, etc. Donc là-dedans, à ce temps-là, dans les sorciers étaient mis aussi les personnes qui avaient des capacités de voyance, etc. C'est moi qui bug. Ah, moi je sais pas Laura, mais est-ce que tu as descendu ta résolution? Mika, tu as ton balai. Ou oui, des personnes qui avaient des conséquences. Donc, au Moyen-Âge, en Europe, on parlait déjà de pacte avec Satan et cela reflète bien le besoin de l'Église d'édicter les limites entre le bien et le mal. Mais en réalité, au XIe siècle, la chrétienté démarre la chasse aux hérétiques dont font partie les sorcières. Donc l'Inquisition va augmenter d'ailleurs ce phénomène et c'est au XVIe siècle que les sorciers et les sorcières étaient considérés comme étant des devins et des guérisseurs. Bienvenue à toi, enchanteresse Lilith, pardon. Et c'est marrant parce que figure-toi que j'ai préparé un stream sur les vampires qu'on fera sûrement la semaine prochaine et je parle de Lilith, donc c'est assez marrant. Je t'écoute, je suis à fond. Oui, j'ai craché mon mot, Caro, j'ai réussi à le cracher. Donc, jusqu'à la fin du XVIe siècle, ils étaient considérés donc comme des devins, comme des guérisseurs, et ils étaient donc indispensables dans les villages où les habitants étaient superstitieux. On ne connaissait rien du corps humain, ni de la nature non plus. On ne connaissait rien du corps humain, ni de la nature. C'est pourquoi il y avait des maladies, il y avait de la famine, il y avait des tempêtes, mais ça on en a encore aujourd'hui. Et la mort était vue comme des phénomènes surnaturels qu'il fallait combattre. Bienvenue à toi et merci pour ton follow. Le pire, c'est que c'est vrai, Lily. Mais je sais que c'est vrai. Je ne dis pas de mensonge, je te dis. Oui, je pense. Je pense. Ah oui, il me dit que le pire, c'est qu'il a eu un bug et qu'il ne m'a pas entendu. Bienvenue à toi en tout cas et merci pour ton follow. Tu verras, on parle un petit peu de tout sur la chaîne. On parle paranormal, on parle ésotérisme, on parle de développement personnel aussi, même si ça fait très longtemps qu'on n'en a plus fait. Coucou mon petit Ryan, j'essaie d'être sur les deux, pas facile, hein, j'avoue. Ne me mettez pas dans vos histoires. Donc, je suis contente que tu aies récupéré Internet et ne t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Je sais bien que tu étais. Je sais bien, vu que c'est moi qui t'ai dit que c'est bien stream. Mais c'est gentil de passer, je te fais un coucou. Un seul Mika, c'est déjà difficile à gérer qu'ils comprennent tout. Alors deux. Oui, c'est ça. Donc, je disais. Ainsi, ceux qui avaient le droit d'entrer en contact avec ces forces étaient utiles pour protéger les villageois. Donc, bien évidemment, à ce moment-là, ils se sentaient protégés. Mais on sait que
la plus mauvaise période pour les sorciers fut la deuxième moitié du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette épidémie de bûcher pendant ce temps-là, donc entre le XVIe et le XVIIe siècle? Eh bien, c'est parce que lorsque, à cette période-là, la chrétienté, justement, régnait en maître sur l'Europe. J'ai envie de vous dire que ça n'a pas encore changé. Alors, c'est assez spécial parce que, en fait, moi, j'ai dû aller faire des recherches parce que je ne connaissais pas tout. Je savais qu'il y avait des choses qui étaient déjà que je connaissais, mais je ne connaissais pas tout non plus. Hein. Je ne suis pas non plus, je ne connais pas tout. Donc, j'ai été faire des recherches et en fait, j'ai quand même été bluffée qu'à l'heure d'aujourd'hui, on considère que les pays qui font aujourd'hui partie de l'Europe, on ne les cite plus, on dit l'Europe, alors que à cette époque-là, l'Europe n'existait pas. Ça, c'était juste une petite parenthèse. Deuxième vidéo de Miss sur Insta, j'y arrive. Ah, ben tu vois, t'as pas besoin de moi, tu vois que tu te débrouilles très bien. Donc, comme il régnait en maître, eh bien, même s'il est vrai que l'Église a eu une grande importance dans ce phénomène-là, ce n'est peut-être pas la seule explication de ce mouvement de masse à travers tous les pays. Coucou Isalis, j'espère que tu vas bien ma belle. Suite aux nombreux voyages transocéaniques et aux découvertes qui s'en suivent, en fait, tout simplement, les savants sont troublés par rapport à ce que l'Église affirme du monde. Par exemple, sur le géocentrisme, mais aussi ils remettent en question l'enseignement de Luther, ils ébranlent les dogmes, l'autorité ecclésiastique, etc. Enfin, suite à la guerre de 30 ans, accompagnée de famines et d'épidémies et de peste, la population va donc vivre dans cette terreur. On parle toujours des sorciers et pas des sorcières et pas des sorciers. Pourquoi? Alors, on va en parler après, mais parce que à cette époque-là, non, les sorciers sont pas gentils. C'est parce que, justement, c'était plus des femmes qui pratiquaient ou qui étaient à la lumière de ça et moins les hommes. Regardez Merlin l'Enchanteur. En fait, c'était ça le problème, c'est que y avait des sorciers, mais qui travaillaient dans l'ombre, mais c'était souvent les femmes qui faisaient, merci Gigi, c'était les femmes qui faisaient les potions, etc. D'où viennent toutes vos connaissances? Alors, toutes mes connaissances, j'ai pas toutes les connaissances malheureusement. Euh, il faut savoir que j'ai un ami qui est là-dedans et j'ai aussi une amie qui est là-dedans. Il y a donc l'œil dans le noir que vous pouvez suivre sur YouTube et que vous pouvez suivre aussi sur Twitch qui sont vachement calés au niveau de ça. Et puis j'ai Magali qui fait les lives avec moi sur la pleine lune, sur la nouvelle lune, etc. Et justement, qui connaît vachement de choses là-dessus au niveau de tout ça. Normalement, on aurait dû faire ce live ensemble. Mais le problème, c'est la même chose que j'ai eu avec Tony, c'est que je suis réduite avec StreamYard et du coup, je ne pouvais pas le faire avec elle. Donc, c'est pour ça que je fais le stream toute seule. Mais sinon, tout ce qui concerne la magie, c'est eux qui m'ont appris pas mal de choses. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Sinon, moi, mon côté, c'est plus
mon côté à moi, c'est plus tout ce qui est capacité. On en a parlé vendredi, justement, j'en ai fait un stream. Normalement, tu peux le retrouver. C'est plus ça et le paranormal. Mais bien évidemment, je m'intéresse à tout ce qui concerne l'ésotérisme. Et bien évidemment, ben, la sorcellerie en fait partie intégralement, hein. Et je trouve que c'est intéressant de s'y arrêter et de voir pourquoi on a justement persécuté ces gens, pourquoi il y a eu tout ça. Mika. Alors, il faut savoir que l'Église va souvent s'unir pour éliminer ces croyances, pour restaurer aussi l'unité de la foi, rétablir la paix sociale et développer le pouvoir central. Et dès ce moment-là, eh bien, il va y avoir l'association de la sorcière l'association, pardon, excusez-moi, de la sorcière qui va être mise comme un démon. Et, euh, et ça va donc créer une véritable chasse aux sorcières, c'est le cas de le dire. Alors il va y avoir des persécutions bien évidemment, et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura plus de sorcières, justement, je vous disais qu'on allait y arriver. Il y avait plus de sorcières que de sorciers sur les bûchers, parce que d'après des historiens, il y avait un sorcier poursuivi contre 10 sorcières qui étaient exécutées. Donc ce chiffre-là est peut-être un peu exagéré, mais il n'en reste pas moins que la différence est grande. Donc il y avait la tradition et l'Église qui ont joué bien évidemment ce rôle-là. D'après les hommes, quoi, Morverie. Je pense que, comme le disait, je ne sais plus qui plus haut, je pense que c'est Aurélie qui disait ça, les hommes étaient plus discrets. Je pense qu'ils étaient plus dans l'ombre, et à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez bien regarder, c'est encore le cas. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont dans la sorcellerie au jour d'aujourd'hui en tant que femmes que en tant que hommes. Heureusement, oui, que la mentalité commence à changer, c'est clair. Coucou Carnaline, comment vas-tu? Donc ça, c'est toujours le problème, c'est que il y aura toujours l'intervention d'une religion ou autre qui fera basculer les choses. Donc on peut dire que le fait est directement lié à la condition aussi de la femme. Il faut savoir, c'est que la femme était considérée à cette époque-là comme une créature inférieure qui n'avait pas le droit de parler. C'est plus simple de prendre une femme pour une sorcière parce qu'elles font plus de choses miraculeuses ou pas que les hommes à cette époque. Oui, aussi. Mais je pense que aussi c'est par rapport au fait, Lilith, excuse-moi, je vais t'appeler comme ça, ce sera plus facile. Je pense que c'est parce que aussi, comme je viens de lui dire, les femmes, elles n'avaient pas le droit à la parole, elles n'avaient pas le droit de faire quelque chose. Elles étaient juste normalement au service de l'homme. Peut-on arriver à beaucoup de choses par la sorcellerie, bonne comme mauvaise? Alors, il faut savoir, Fanny, que c'est comme tout. C'est toujours une question d'intention. Si l'intention, avec une bonne intention, tu peux faire quelque chose de bien. Et avec une mauvaise intention, tu peux faire quelque chose de mal. L'intention est très importante et dans n'importe quel domaine. Merci, Tony. Voilà. Oui, la femme porte la vie, mais à cette époque-là, la femme était considérée comme une créature inférieure. Et pour l'Église, la femme était un être faible, était un être menteur. C'était aussi par elle que le mal était arrivé dans le monde en se laissant tenter par le diable au paradis terrestre. Je ne vous raconte pas l'histoire d'Adam et Ève quand même. Donc il faut savoir que ça, c'était déjà le gros problème.
Et la nature féminine aussi lui donnait le pouvoir, comme tu disais là-haut, de donner la naissance à des enfants selon des modalités physiques encore mal connues. On leur confiait une puissance mystérieuse, donc le fait de donner naissance était déjà mystérieux pour eux à cette époque-là. Donc cette fonction, elle lui était confiée tout simplement, et il faut savoir que à chaque fois que une sorcière a fait quelque chose de bien, chaque fois on l'a considérée comme étant une fille de Satan, que ses pouvoirs étaient tout simplement maléfiques, que les rites de type sexuel étaient soi-disant fréquents, les sabbats des sorcières. Je ne vous parle pas des sabbats, on en a déjà parlé plein de fois avec Magali, puisqu'on fait toujours les sabbats à chaque sabbat. Dès que cela sortait du lot, regarde Jeanne d'Arc. Oui, aussi. N'oublions pas qu'une femme sans mari avait un peu de terre, était une proie facile au bûcher et où le roi récupérait ses biens. Oui, on est sorcière, on le sait ou on le devient. Alors, pour moi, personnellement, je pense que on a ça en héritage. Quand Magali vous en a déjà parlé, donc je vais parler d'elle-même puisque moi je ne pratique pas, ou vraiment très peu, vraiment les bases. Il faut savoir que elle, c'est de sa grand-mère. Donc c'est en héritage pour le trois quarts. Maintenant, sachez une chose, c'est que les personnes qui pratiquent vraiment euh, ne sont pas des personnes qui vont vous confier ce qu'elles font vraiment. C'est en eux, et ils travaillent bien souvent avec les plantes, etc. Prendre du tisane, c'est de la sorcellerie. Si oui, je vais appeler Steve mon petit sorcier. Oui, mais à l'époque, quand par exemple une femme avait des douleurs au ventre parce qu'elle avait ses menstruations et qu'une femme lui faisait une tisane pour alléger ses souffrances, eh bien c'était considéré comme étant de la sorcellerie. Donc oui, Steve est notre petit sorcier. Et moi aussi du coup parce que j'en bois tous les soirs. Donc, elles avaient enfin... j'en étais où, moi? Non, je pense que j'avais dit avec le sabbat des sorcières. Oui, je vous l'ai dit on est passé sur le sabbat des sorcières. Donc, en fait, les sorcières qui étaient accusées devaient passer par plusieurs épreuves, comme celle de l'eau, ou ou alors il y avait celle par le piqueur, je pense. Oui, moi aussi, j'appelle ça des remèdes de grand-mère. Je suis d'accord avec toi, mais à cette époque-là, ils n'utilisaient pas, ils ne pensaient pas les choses de la même façon. Donc, le pacte avec le diable laissait soi-disant une marque particulière sur la peau de la sorcière. Donc, quand les juges étaient chargés de trouver après ces fameuses marques, sachez que ces marques, c'était des taches de naissance. Donc, moi, j'ai une tache de naissance qui est quasi cachée avec mon tatouage, mais j'en ai une plus haut. Oui, Tony, ce sont mes mitaines parce que j'avais froid. Euh, et j'en ai une très grosse sur la jambe. Donc, j'aurais été, si j'avais été à cette époque-là sur la Terre, j'aurais été considérée comme étant une sorcière parce que j'avais une tache de naissance. Quelle sorcellerie, la tisane qui te force à aller faire pipi en pleine nuit. Oui, c'est ça, exactement. Moi, j'ai le même que dans le film Les Trois Frères. Hein? T'as quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, c'est ça, les taches de naissance, ben, on finissait au bûcher. Donc, en fait, ces marques étaient insensibles à la douleur. Aussi, le piqûre bandait
les yeux de la sorcière, puis il la piquait avec des aiguilles sur tout le corps. Et dès qu'il trouvait un endroit insensible, eh bien, il la faisait avouer ses crimes par la torture. Donc, de toute façon, elle avouait, tout simplement. Elle avouait, même si elle avait rien fait. Ouais, elles étaient piquées de partout. C'était vraiment c'était vraiment horrible hein, ce qu'on leur faisait. Puis la deuxième épreuve consistait à mettre une sorcière les pieds et les mains liés dans une grande quantité d'eau. Et si elle coulait, ben, c'était pas une sorcière, sauf que ben, elle y laissait sa vie tout simplement. Et si elle flottait et qu'elle en était une, c'est qu'elle en était une parce que les sorcières savaient, soi-disant, défier toutes les lois, y compris celles de la nature, alors que les sorcières travaillent avec la nature, avec, je vous le rappelle, l'air, l'eau, le feu et la terre. Juste au-dessus, 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 au-dessus quoi? Ah, tu parles de mes mitaines? Ah, mais non, parce que j'avais vraiment froid. Voilà, je me découvre sur les lives de Lily. Donc voilà. Donc cette épreuve-là, oui, c'était énormément de souffrance et beaucoup d'innocence, je suis d'accord avec toi. Donc ces deux épreuves-là étaient quand même terribles et je pense aussi, Caro, que sous la torture, ben, on avoue n'importe quoi. Hein. Surtout que c'était quand même pas de la petite torture. Donc à cette période-là, la sorcière est donc devenue un bouc émissaire. Et le Parlement de Paris, par exemple, avait envoyé des administrateurs dans des campagnes pour arrêter les pratiques superstitieuses des villageois et pour chasser ces personnes qui les détenaient, c'est-à-dire les sorciers et les sorcières. Les paysans étaient complètement terrifiés et ils se sont mis tout simplement à dénoncer ces pseudo-sorcières par peur d'être dénoncés à leur tour, tout simplement parce que eux, ils aidaient les gens et s'ils avaient aidé quelqu'un par X ou Y raison, eh bien, de tout simplement, ils étaient considérés comme étant sorciers. Donc, coucou Maryse, comment vas-tu? Et du coup, ben voilà, c'était fini, ils étaient catalogués. Marquage au fer rouge, aiguille partout sur le corps, étirement. Oui, les étirements aussi, exact, Caro. Alors, comment est-ce qu'ils étaient représentés pour eux dans leur tête? Ils considéraient que c'était en général des vieilles femmes aigries, au menton et aux genoux presque soudés par l'âge, parce qu'en plus ils avaient une idée extrêmement préconçue, le dos arqué, clopant avec un bâton. Bah, tout le monde a vu Blanche-Neige, hein, il l'imaginait de cette façon-là. Il croyait que ça représentait ça. Et la vérité est que les femmes qui avaient le malheur de ressembler un peu à ces descriptions de ces femmes-là, donc âgées, voûtées, et qui portaient un bâton juste pour s'appuyer parce qu'elles avaient un problème à la jambe ou X ou Y raison, eh bien, elles étaient cataloguées comme étant sorcières. J'ai très peur de la sorcière de Blanche-Neige. Eh bien, il faut savoir que c'était la représentation qu'on avait. Donc, des femmes qui souffrent déjà énormément. Oui, c'est ça, exactement. Le nimbus de 1000 existait déjà. Il nous a menti. Ah. Tony a mangé un clown ce soir. Maintenant, elles sont plus jolies. Ouais, voilà, c'est ça. C'est étrange hein, quand même, hein, Lilith. C'est vraiment bizarre. Alors, il faut savoir que on parle de chasse aux sorcières et non de chasse aux sorciers. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'était plus une poursuite envers les femmes que les hommes. Parce que la femme n'avait rien à dire,
et que l'homme, lui, avait plus de pouvoir. On rencontre beaucoup d'adultes parmi les accusés, mais en général, comme je vous le dis, les personnes qu'on allait arrêter en premier étaient des personnes de plus de 60 ans et elles avaient donc dû apprendre leur savoir-faire à des plus jeunes qu'elles. Et du coup, les personnes plus jeunes qui avaient été autour de ces femmes plus âgées étaient considérées comme étant des pseudo-sorcières. Parce que nous, les femmes, nous sommes trop puissantes. Ça fait peur à la plupart des hommes. Et c'est pas faux, euh, Laura. C'est pas faux du tout. Qu'est-ce que tu fais à Tony? Je dois avouer, tu l'as envoûté, c'est ça? Alors, il faut savoir que pour eux, hein, on va bien mettre l'accent là-dessus, ce sont des veuves dans des listes de condamnés. Par contre, les femmes qui étaient mariées et qui avaient des difficultés, qui étaient connues avec leur mari ou leur belle famille, étaient aussi suspectées de sorcellerie. Parce que, ou alors parce que tout simplement, elles n'avaient pas de mari et ne menaient pas une vie raisonnable au foyer. Et le mari n'était pas là pour les retenir des tentations de s'offrir au diable. Donc cela explique également la suspicion envers les femmes célibataires. Donc les jeunes femmes non mariées, surtout si elles étaient très belles, paroxysme avec les autres, paraissaient capables de faire du mal autour d'elles en bouleversant l'équilibre moral des hommes même mariés. Alors qu'il faut savoir que ça existe toujours. Blague à part, la sorcellerie est utilisée depuis la nuit des temps et elle est une construction politico-religieuse, fantasmique. On parle des femmes, mais on prend la culture chamanique. Je suis d'accord avec toi. Ah, je vois qu'il y a eu du bannissement par là. C'est ça. Je veux bien qu'il passe, mais qu'il soit respectueux, quoi. Hum. Bon, alors, voilà. C'est ce qui te pendait au nez. Il fait noter quoi en dessous de mon stream? Il fait noter quoi en dessous de mon stream? Il fait noter en dessous de mon stream la sorcellerie, les sorcières de Salem. Et en dessous, il fait marquer respect, chill, français, sorcellerie, sans tabou, Salem, origine. S'il fait noter respect, c'est pas pour rien. Si on accepte de rigoler, on a déjà eu des petits marrants qui sont venus sur la chaîne et avec qui on a rigolé et avec qui ça s'est très bien passé. Et qui sont toujours sur la chaîne d'ailleurs et qui n'ont pas été bannis. Mais quand vous commencez à dépasser les bornes, il faut savoir que... Bon, qui s'arrête. Les païens utilisaient énormément cette pratique et la plupart avaient une clairvoyance importante. Oui, je suis d'accord avec toi. Coucou Cookie. Donc, il faut savoir qu'il y avait aussi une question de campagne et de ville. En gros, on a tué plus de sorcières venant de la campagne que de la ville. Mais en cessant, la majorité des gens qui vivaient dans le monde vivaient dans les campagnes. Donc les épidémies de médailles, j'allais dire, de bétail par exemple, et les malheurs qu'il y avait au niveau de la météo ont toujours été plus ressentis dans les villages que dans les grandes villes. Et il fallait donc bien trouver des coupables. Choupi. Ils viennent sur les streams pour foutre le bordel, ils ont pas de vie, c'est grave. Ouais, mais maintenant, tu sais, en fait, Ryan, j'y fais même plus attention.
J'y fais même plus attention. Franchement, même si les filles, elles les bannissaient pas, ils passent, ils disent leurs bêtises, et puis après, j'ai envie de vous dire, autant ne pas donner comment, de raison à ces personnes-là, ça ne sert à rien. Regarde Simia, il a déjà essayé et parfois ça fonctionne et parfois ça fonctionne pas. Oui, je sais que c'est de l'irrespect, je suis d'accord, mais dis-toi que s'ils font ça chez moi, ils font ça partout. Hein. Ils sont comme ça partout. C'est juste des personnes qui aiment venir sur des streams juste pour envoyer de la négativité et ça ne sert à rien du tout. Donc moi, je m'en fous. Quoi. Ça me passe au-dessus, si tu veux. Tu vois, je suis arrivée à ce stade-là. Comme dit Jojo, de l'œil dans le noir, Lily, tu n'en as rien à foutre. Voilà. Eh bien, c'est exactement ça. J'espère que tu vas bien, Cookie. Alors, il faut savoir que les sorcières furent très souvent condamnées sur base de leur relation avec la communauté et beaucoup semblent avoir été gênantes parce que elles avaient eu des maux ou des conflits avec leur famille ou avec le voisinage et on se demandait si elles ne se vengeaient pas en jetant un sort. Et elles ne furent que très exceptionnellement dénoncées au hasard. Il y avait la jalousie, il y avait la rivalité, il y avait la haine, l'envie, la méchanceté des personnes. Et ça, vous savez à quel point ça existe toujours. Et on condamnait justement la voisine parce qu'elle vous avait dit un truc de travers ou parce qu'il vous arrivait un malheur, ça y est, vous aviez le mauvais œil, et puis c'était ainsi. Une femme qui tient tête, allez, zou, au bûcher, c'est ça, Caro. Oh là là, oh ma pauvre Cookie, ça fait combien de temps? Ça fait une semaine que t'es malade maintenant. T'étais déjà malade lundi passé, si je me souviens bien. Ouais, mais non, mais franchement, les microbes, ils sont tenaces, hein. Et attention, parce que les grippes, elles sont méchantes. Donc, je vous donne un truc, prévoyez de l'actifette. Ouais, ouais, il me semblait bien que ça faisait une bonne semaine que tu étais malade. Hum. C'est exactement ça, Tony. Le reste n'est que de l'invention, je suis d'accord. De l'intention, je suis d'accord. Mais bon, tu sais bien, encore au jour d'aujourd'hui, voilà. Alors, la chasse aux sorcières va s'éteindre progressivement à partir du 17e, 18e siècle, plus ou moins, et le regard de la société va changer légèrement. Le gouvernement va devenir un peu plus rationaliste et va quand même freiner la chasse. Pardon. Il y a un changement de mentalité qui va s'opérer. On se rend compte que les sorcières sont des inventions du gouvernement relayant ou qui vont amplifier les croyances du peuple et on va réaliser que des faits tels que le sabbat ou le transport sur un balai ne sont que des histoires imaginaires et impossibles. On est d'accord que pendant certains sabbats, on fait des balais, mais que nos amis sorcières et sorciers ne s'envolent pas la nuit sur leur balai. Hein. Je suis sûre et certaine, demandez à Magali ou à Jojo, je pense qu'aucun des deux ne s'envole sur leur balai. Ça n'a jamais marché. Sinon, on le saurait. Donc, si les vrais sorciers existaient, ils auraient pu tout simplement échapper au bûcher par ce tour-là, justement. Ils prennent l'aspirateur maintenant.
Faudrait demander à Jojo, tiens. Et au 19e siècle, on connaît les lois de la nature et on ne rejette plus les malheurs du monde sur l'existence du diable ni sur ses prétendus aides. Alors attention, je suis plus ou moins d'accord sur ça à moitié. À moitié, pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, quand vous êtes considéré comme si vous faites du spiritisme, on voit ça d'un mauvais œil. Si vous faites de la voyance, on voit ça d'un mauvais œil. Si vous utilisez les horoscopes, on voit ça d'un mauvais œil. Toutes les personnes qui utilisent les plantes pour se soigner, il y en a qui voient ça d'un mauvais œil. Ceux qui font des soins, comme Tony, comme Fabrice, sont considérés aussi comme étant illuminés. Les personnes qui donnent des messages des défunts, du monde de l'invisible, sont aussi considérées comme étant des personnes un peu folles. Excusez-moi, on dit ouais, vous recevez des messages, mais comment vous les avez vos messages? Les personnes qui passent les âmes, pareil. Hein. Ah, comment vous faites? Nous on voit rien. Ben nous on ne saurait pas vous le montrer. En fait, nous on le ressent, mais on ne saurait pas. Les personnes qui sont clairaudientes, extralucides, etc., etc. Tout ce dont on a parlé avait à cette époque-là déjà ces dons-là, mais étaient considérés comme sorciers. Et au jour d'aujourd'hui, c'est encore compliqué de se faire accepter dans le monde, dans ce monde-ci, justement. Oui, mais ça, c'est des gens qui comprennent rien, ils ne sont pas comme nous. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que en fait, les gens, ils voudraient nous rentrer dans des cases. Ah, mais toi, tu fais de la lithothérapie, donc tu vas là. Toi, tu fais du magnétisme, tu peux rien faire d'autre, tu vas là. Toi, tu fais des enquêtes par tu vas là. Toi, tu fais ça, tu vas là. Mais non, je suis pas d'accord. Parce que si vous faites des soins, vous utilisez les énergies. Si si vous faites comme Tony, vous faites des soins comme les magnétiseurs, eh bien, vous utilisez les énergies. Si si vous avez des capacités, vous utilisez des énergies. Si vous recevez des massages, vous êtes canal. Si vous faites du passage d'âme, vous travaillez les énergies. Les énergies sont tout autour de vous. Donc, quand vous utilisez des plantes, vous utilisez des plantes, les énergies des plantes pour vous soigner. Tout ça, ça fait partie, au jour d'aujourd'hui, de choses qui sont encore tabous pour certains. Regardez, je porte un cristal de roche. Pourquoi je porte un cristal de roche? Il y a une raison. Je porte 2 de mes bracelets. Je ne les porte pas tous. Je porte 2 de mes bracelets. Pourquoi je porte tout le temps ceux-là et pas tout le temps les autres? J'ai mes raisons. Mais certains vont vous dire, ah ouais, mais ça sert à rien. Pourquoi elle le porte? Ben, en fait, tout simplement parce que, voilà, tu peux être canal, tu peux être magnétiseur, tu peux être passeur d'âme. C'est exactement ça, Tony. En fait, à partir du moment où tu utilises les énergies, bien, pourquoi il y a des gens qui arrivent à avoir des connexions avec les animaux? Alors, je vais prendre mon propre vécu. Pourquoi j'ai ces connexions avec les chats? Pourquoi le chat, beaucoup moins que le chien, hormis mon rookie qui n'est plus là à l'heure d'aujourd'hui? Pourquoi j'ai cette connexion avec les chats? Gigi m'a vu une fois, on était en visio. On était en visio et j'étais dans la maison de chez mes parents. Et on était en train de discuter de ci, de là. Et il y a un chat qui est venu dans le jardin. Et en fait, quand j'ai vu le chat, j'ai dit, mon, que t'es beau toi. Et j'ai commencé à lui parler. Et en fait, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais c'est un truc de fou. Ton visage, quand tu vois les chats, il change. En fait, quand je vois les chats, je ressens, vous savez, un amour, mais un truc de fou. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi les chats
pourquoi pas les autres, parce que aussi il y a le fameux mythe du chat noir, hein, qui a fait partie, qui en a suivi justement de la sorcellerie. Et pourquoi j'ai ce truc-là avec les chats? Je ne me l'explique pas. Il y a un truc, et déjà quand j'étais enfant, je passais des heures dans le jardin parce que j'étais une enfant toute seule, quoi. J'avais pas de frère ni de sœur et je jouais toute seule. Et Lily, attention, le bûcher te guette. Oui, surtout que j'ai beaucoup de chats noirs carreaux, donc c'est sûr et certain. Euh, il faut savoir que déjà quand j'étais enfant, j'allais dans le jardin et il y avait un chat là, d'un voisin peut-être, ou d'un chat qui venait se balader ou quoi. Chaque fois que je le voyais, je lui avais donné un petit nom, je l'appelais, il venait, je le caressais. Dès qu'il voyait ma mère, il foutait le camp. Mais moi, je lui faisais des câlins, des caresses et tout. Parce que j'avais plus mon chat de l'époque, parce que j'ai été élevée avec un chat noir. Et puis j'ai eu un chien. Et depuis toujours, après, j'ai eu des chats. Parce que j'ai une connexion avec les chats que je ne peux pas expliquer. Mais il n'y a pas que les chats. J'adore tout ce qui est félin. Vous allez me montrer une panthère, un tigre, un lion, n'importe quel. Voilà. Et maintenant, Lily dessine les moutons. Non, je ne dessinerai ni moutons, ni chats, ni chiens, rien du tout. Je suis nulle en dessin. Certaines connexions ne s'expliquent pas. C'est ainsi peut-être qu'ils nous comprennent vraiment. C'est comme les gosses, on a la cote ou pas. Oui, c'est ça, c'est possible. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça, Choupi. Le mouton, le mouton. Non, il n'y aura pas de mouton. Il n'y aura pas de mouton, on va passer aux sorcières de Salem. On a terminé. Chien, chat, lapin. Dès qu'on en a un dehors, faut qu'il vienne me voir. Oui, ben regardez, j'ai un canard. J'ai un canard, il vient frapper au carreau pour avoir sa tartine. Toc, 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 toc. Bon, ça y est, elle vient. Chat, alors, tu ne veux pas nous faire un mouton? Non, je ne ferai pas de mouton. J'ai perdu mon enseignement de ce que m'avait appris White. J'ai oublié comment on fait. Je quitte les lol. Non, mais va juste au coin 10 minutes. Vous allez me tuer. Vous allez me tuer. Ok. J'ai eu ce lien avec le cheval effrayé par tous et avec moi, il était totalement différent, incroyable. Exact. J'ai trouvé une bûche devant ma porte, donc ça veut dire que j'aime bien les bûches. Ah, peut-être Mika. Peut-être une bûche pâtissière ou une bûche en bois. Parce que c'est peut-être une bûche pour le bûcher, hein. Je ne peux pas en rajouter. Ah, on l'a perdu, il se banne tout seul. Ah, bon, et donc je disais donc que nous allions passer, je vais arriver, que nous allions passer à ce qui concerne les sorcières de Salem. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même eu en 1953, à New York, on pouvait voir la première représentation d'une pièce d'Arthur Miller, Les sorcières de Salem, et en l'écrivant, c'était un Américain, il voulait dénoncer la chasse aux sorcières qui avait sévi aux États-Unis. Il y a eu aussi The Lord of Salem, qui est un film qui a été réalisé en 2013 par Rob Zombie, que vous pouvez trouver, qui s'inspire d'une histoire vraie, celle des sorcières de Salem, qui se déroule
au XVIIe siècle, dans la petite ville de Salem Village, donc dans le Massachusetts. Et il y a aussi une série. Alors cette série, je l'ai suivie. Maintenant, c'est à vous de voir. La série s'appelle Salem et c'est une série télévisée américaine de 36 épisodes de 42 minutes. Au départ, elle est sortie en VO. Moi, je l'ai vue en VO sous-titré français. Elle a été créée par Adam Simpson et Brannon Braga. Et franchement, elle est inspirée des procès de Salem. Sur Netflix, normalement, je pense, Cookie. Moi, je l'ai vue en... Je l'ai trouvée en stream. Enfin, tu sais, sur les trucs de stream. Elle est sortie en 2014, mais elle a été diffusée en janvier 2017 sur Canada, donc au Canada, sur Space, je pense. Et en fait, c'est pour ça que moi, en 2017, quand je l'ai découvert, la série, je l'ai découverte en VO sous-titré français. Alors j'ai regardé la première et la deuxième saison en VO sous-titré français et puis la troisième est sortie en français. Et comment vous dire que j'étais vachement déçue. Donc si vous aimez bien et que vous savez suivre en VO sous-titré français, je vous conseille de la regarder en VO sous-titré français, si vous savez le faire, hein. Sinon, vous la regardez en français. C'est impressionnant, vous allez comprendre beaucoup de choses avec ce qu'est vraiment... ces histoires qu'on raconte au niveau des sorcières sont incroyables. Et donc elle est en France et en Belgique et je pense elle est sur Netflix. Mais c'est une série qui reste inédite. Je suis d'accord avec toi, Caro. Mais moi, j'ai personnellement mon très cher et tendre qui préfère en français. Et on est en train de regarder une série où il y a beaucoup d'endroits où on parle en plusieurs langues. Et du coup, il a mis les sous-titres pour quand c'est en japonais ou en russe ou quoi, pour qu'on comprenne ce qui est dit. Et du coup, en fait, mon problème, c'est que je regarde les sous-titres. Je n'écoute plus, en fait. Quand il y a des sous-titres, je lis. C'est une habitude parce que j'ai adoré, tout simplement, j'adore regarder les séries en anglais, sous-titrées. Oui, exact. J'aime beaucoup aussi cette série. Oui, aussi, Fanny, c'est aussi une très belle série. Alors, il faut savoir qu'en Amérique du Nord, au XVIIe siècle, le surnaturel faisait partie de la vie quotidienne. Il était donc aisément admis que Satan rôdait sur Terre et qu'il était fortement actif. Il y avait le révérend, je vais vous donner les noms parce que ça a une importance au niveau du tissage des sorcières même de Salem. Il y avait donc un révérend, Samuel Paris, qui était autrefois négociant aux Indes occidentales. Et il s'est installé dans la petite ville de Salem Village avec sa femme et sa fille Elisabeth, âgée de 9 ans, sa nièce Abigail William, qui avait alors 11 ans, et leurs 2 serviteurs, John et Tituba Indian. Tituba a des origines qui restent incertaines, qui connaissait des rites magiques des Antilles. Elle racontait souvent aux 2 petites filles de la maison des histoires assez sulfureuses qui les fascinaient. Et selon la légende, dans la cuisine du presbytère, Tituba initiait les fillettes
au vaudou euh, au cours de l'hiver 1691 et 1692. C'était une fille. Tiens, il y a eu un problème dans le chat. J'ai eu un problème de réseau. Tiens, Tony n'est toujours pas revenu. Il est vraiment puni ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un truc bizarre. Je pense que j'ai eu une coupure de réseau parce que j'ai bienvenue sur le chat et j'ai à nouveau le chat que je n'avais plus. Il me reste une minute. C'est les chats Twitch bug en ce moment. Oui, mais il n'y a pas que ça. Hein, là où il y a tout. Il y a tout qui bug. Oui, j'ai eu ça aussi, Lily. Ah, bah ça va, ça me réconforte parce que je me suis dit, ouf, qu'est-ce qui se passe? Donc, Tituba, qui était d'origine des Antilles, donc était étrangère. Ah, il n'y a pas que Twitch. Messenger, c'est horrible et je vous raconte même pas les autres. Et en fait, elle prédisait parfois l'avenir aux jeunes filles de Salem en se servant d'une boule de cristal improvisée. Et elle faisait cette boule de cristal avec un blanc d'œuf et un miroir. Elle répondait aux questions que lui posaient ces jeunes filles qui posaient généralement des questions sur leur nom, sur la profession de leur futur époux, ce qui les amusait beaucoup. Oui, Tituba était une femme. Mais un jour, lors d'une séance, Abigail, donc la nièce, crut apercevoir tout simplement la représentation spectrale d'un cercueil dans une boule de cristal improvisée. Et les deux petites filles de la maison, elles en ont été complètement terrifiées. Elle mettait si tu veux, elle a improvisé une boule de cristal avec un miroir et un œuf. Tout simplement. Elle savait que la divination était considérée comme étant un péché et que ce cercueil ne pouvait signifier qu'une seule chose, c'est qu'elles étaient damnées. Et en 1992, Elisabeth et Abigail se mirent brusquement à se comporter d'une façon extrêmement étrange. C'était considéré comme une boule, ce que nous aujourd'hui on dit. J'ai dit quoi? 1992. Oui, 1692. Excusez-moi. En fait, ce que nous, maintenant, on considère comme une boule de cristal, eh bien, elle le faisait avec un miroir et un œuf, tout simplement. Donc, elles ont commencé à vivre des choses étranges. Elles pleuraient sans raison et elles ne parvenaient, soi-disant, plus à prier. Et elles répondaient aux remontrances du révérend par des mots incompréhensibles ou des grognements de bêtes, etc. Puis, très vite, ils ont eu de nouveaux symptômes qui sont apparus. Elles étaient en proie à des crises qui furent décrites comme des crises d'épilepsie ou de maladies naturelles par le révérend John Hale. Mais, suivant le récit du révérend Lawson, parce qu'ils étaient plusieurs, il fut témoin de leur transe. Elle criait, jetait des objets à travers la pièce, elle poussait des cris incongrus, elle rampait sous les meubles et leur corps se crispait en toutes sortes de positions particulières. Donc, les filles se plaignaient aussi d'être pincées, d'être piquées,
Elle disait qu'elle ressentait comme si elles étaient piquées par des épingles, mais elles n'avaient aucune marque sur leur peau, donc elles n'avaient aucune trace de ces aiguilles. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que le fléau, il va s'étendre euh, sur de nouvelles jeunes femmes du village et elles vont avoir des symptômes similaires. L'épidémie était telle que lorsque le révérend Lawson prêcha dans la salle de réunion de Salem, il fut interrompu à plusieurs reprises par des crises des affligés. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y en avait un qui avait dit que c'était des crises d'épilepsie. Mais les crises d'épilepsie ne s'attrapent pas. Oui, on en avait parlé justement de ça. À l'Air-Coup de Seigle, on avait parlé justement de ça, de la vie du village du Pain Maudit, Laura. Et au cours, attendez, j'ai perdu mon fil. J'en étais où? Je pense que j'étais plus ou moins où on avait parlé, oui, de son sermon, où il est interrompu. Je pense que c'est ça. Donc, les médecins qui sont consultés, ils ne parviennent pas du tout à identifier la source du mal. L'un d'eux en conclut tout simplement que c'est une possession démoniaque. Et au cours du mois de février, peu de temps après qu'ils aient commencé les afflictions, eh bien, en fait, Mary, qui était la tante de Mary Walcott, l'une des jeunes affligées, donc qui avait ça, demande à John Indian de préparer un gâteau de sorcière en utilisant la magie blanche traditionnelle anglaise afin de découvrir l'identité de la sorcière. Donc le gâteau, fabriqué à partir de farine de seigle, d'urine des jeunes filles ensorcelées, fut ensuite donné à manger à un chien. Selon les croyances populaires anglaises, la sorcière aurait dû être blessée car les particules invisibles qu'elle avait envoyées pour maudire ses victimes se retrouveraient dans leurs urines et quand le chien avait mangé le gâteau, la sorcière aurait dû crier de douleur tout simplement, ce qui aurait permis de l'identifier. Évidemment, il n'y a eu aucun cri qui ne se fit entendre ce jour-là. Ouais, exactement. Oui, pauvre bête, mais il n'a rien eu le chien, hein. Donc il s'est pas tordu de douleur, il n'a rien eu, il s'est rien passé en fait. Donc le révérend Samuel Paris et les notables de Paris, de la ville, de Salem, pardon, pourquoi Paris? Pourquoi j'ai dit Paris? Paris, je pense. Vont presser les jeunes filles de leur livrer le nom de la personne qui les a ensorcelées. Et au cours de l'une de ces crises, Élisabeth va affirmer que Tituba était responsable de son état et les autres filles vont soutirer ces accusations. Donc en fait, elles vont dire oui, c'est Tituba. Il y avait aussi, selon elles, deux autres femmes sorcières et elles les citèrent les noms de deux vieilles femmes qui étaient quelque peu exclues de la société déjà. Il y avait Sarah God et Sarah Osborne. Alors Sarah God était la fille d'un aubergiste française qui s'était suicidée alors qu'elle n'était pas encore adulte, elle était encore adolescente et elle était devenue mendiante tout simplement, vagabonde. Et elle vivait de la mendicité et elle n'allait du coup pas à l'église. Et de plus, on lui donnait de la nourriture. Donc, elle murmurait des mots incompréhensibles et ça a commencé à attiser la curiosité.
Et puis il y avait Sarah Osbourne, que je vous disais juste après, qu'on voyait rarement à la messe et on lui reprochait tout simplement d'avoir spoilé ses enfants en offrant à son nouvel époux l'argent qui leur revenait après la mort de leur père. Sarah Good, une mendiante débraillée, et Sarah Osbourne, une femme sénile. Elle n'était pas vraiment sénile, juste que elle donnait, elle avait juste donné son argent, l'argent des enfants, elle l'avait juste offert à son époux. Donc le 29 février, eh bien, les 3 femmes vont être arrêtées et dès le lendemain, il y a 2 magistrats qui vont arriver en ville. Et donc Dorothy, la fille de Sarah Good, celle dont on parle, la mendiante, qui est âgée de 4 ans seulement, fut interrogée par les magistrats et ses réponses furent interprétées comme étant des aveux qui accablaient sa mère. Elle avait 4 ans, s'il vous plaît. Lors de sa comparution, Sarah va nier avoir des connaissances en magie, mais l'une des jeunes filles qui est affligée, soi-disant, par le mauvais œil, fut brusquement prise de convulsions et les autres vont suivre l'exemple. Donc elles vont affirmer que le spectre de Sarah, tout simplement, les pinçait et les mordait. Et une des femmes va assister à la scène et va se lever, alors elle va éclater de rire parce que pour elle, ce n'est que une vaste comédie en fait. Mais lorsque le calme va enfin revenir, Sarah Osbourne, elle, va être aussi invitée à comparaître à son tour. Et lorsqu'elle va réfuter à son tour les accusations tout simplement qui étaient portées contre elle, eh bien la jeune fille les jeunes filles vont recommencer à se tortiller dans tous les sens et à refaire des crises. Donc on va dire, elles sont toutes les deux de mèche, tout simplement. Et puis ce fut au tour de Tituba. Lorsqu'elle pénétra dans la salle, les jeunes filles vont s'agiter encore de plus belle et on va demander à Tituba si elle avait déjà vu le diable. Et celle-ci va répondre: le diable m'a visité et m'a demandé de le servir. Puis elle affirma que d'autres personnes se livraient, elles aussi, à ces pratiques. Donc elle va carrément avouer. Les 3 femmes vont être officiellement accusées, bien évidemment, de sorcellerie, incarcérées le 1er mars 1692. Et le 7 mars, elles furent toutes les 3 envoyées à la prison de Boston afin d'y être interrogées. Punaise, elle ne pouvait pas le dire avant. Malgré les prières de la communauté de Salem, les troubles des jeunes filles vont persister. Et il fut donc décidé de jeter en prison tous les présumés responsables. Ça va être une hystérie qui va tout simplement gagner les habitants de Salem. Ils vont affirmer que des bêtes pénétraient dans leurs habitations. Non, elle n'est pas de la même année. Et ils vont dire que donc ils se font attaquer par des animaux qu'ils n'ont jamais vus, qu'ils sont visités aussi par Sarah dans leur chambre alors qu'elle est enfermée. Il y en a qui vont avoir d'autres témoignages et ça va être une totale dispute théologique sur l'utilisation de ces preuves. Parce que certains prétendent
que les accusés devaient donner la permission au diable afin de permettre à celui-ci d'utiliser son apparence, alors que leurs opposants, eux, affirment que le diable est en mesure d'utiliser la forme qu'il souhaitait, sans avoir besoin de demander quoi que ce soit. Donc, ils ne sont même pas d'accord. Ils sont d'accord pour le fait qu'il y a de la sorcellerie, etc., par rapport au diable, soi-disant, mais il y a une mouche, excusez-moi, elle n'est pas encore morte, celle-là, mais malgré ça, ils ne sont même pas encore d'accord sur tout. Donc finalement, la cour elle va faire valoir que le diable ne pouvait pas utiliser l'apparence d'une personne sans avoir son autorisation au préalable, et que par conséquent, quand quelqu'un prétendait avoir été visité par une apparition, cette affirmation devait être acceptée comme étant une preuve. Donc de ce fait-là, eh bien, cette affirmation, lorsqu'il y aura un témoin donc, qui va dire avoir reçu une visite d'une personne, eh bien, on va juger cette personne comme étant complice du démon sans l'ombre d'un doute. Ça veut dire que si les personnes étaient visitées, eh bien, elles étaient considérées comme étant complices du démon. Donc, vous imaginez jusqu'où ça allait. Non, mais débattre sur des broutilles, c'est ancestral comme pratique. Oui, mais quand tu regardes, ça a fait toute la différence, justement. Justement, c'est ça qui a fait la différence. Et c'est alors que, évidemment, les arrestations vont se succéder. Et le 20 mars, suite à toutes les accusations d'Anne Putman et de Martha Corey, celle qui avait ri lors de la comparution des accusés, et Rebecca Nurse, une vieille dame respectée et aimée de tous, furent arrêtées à leur tour. Durant le mois de mars, il y a eu de nombreuses arrestations et les accusations portées vont troubler alors les esprits. Parce que si des personnes respectables telles que Martha Corey ou Rebecca Nurse étaient des sorcières, alors n'importe qui pouvait pactiser avec le démon, et les membres de l'Église n'échappaient donc pas à la règle, puisque c'était des personnes qui allaient à la messe. Une belle occasion de se débarrasser des gens, c'est ça. Donc, afin de déterminer si une personne était bien une sorcière, outre les témoignages que on allait fouiller chez elle, et dès qu'on découvrait d'éventuelles choses qui traitaient de chiromancie, d'horoscope, de peau avec de la pommade, de potions, eh bien, le corps des accusés, c'était bien souvent, encore une fois, on va y revenir, aux femmes, parce qu'elles étaient méticuleuses, parce qu'elles, par exemple, elles utilisaient des remèdes pour se sentir mieux, pour utiliser telle ou telle plante pour se soigner, et on faisait une pommade ou écraser des plantes ou avec de l'argile, etc. Et elles utilisaient même certains les étoiles par rapport aux horoscopes, et tout ça était considéré comme pactisé avec le diable. Est-ce que les sorcières portaient vraiment des capes ou des tenues spéciales ou pas? Alors, je pense qu'elles étaient comme tout à chacun, comme au jour d'aujourd'hui. Je pense que c'est juste une image qu'on leur a montrée. Quand on croise une sorcière au jour d'aujourd'hui, elle est comme vous et moi, hein. Ah bien, je pense qu'à cette époque-là, c'était déjà pareil. Et jusque, c'était pas elle pactait pas avec le diable, c'était juste le fait
de, de fabriquer des choses qui pouvaient aider les autres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah oui, juste, t'étais là. Les câbles, c'était pour dissimuler nos potions. Il y aura un grand procès qui va s'ouvrir à Salem en 1692 au mois de juin. Et durant tout le mois d'été, la cour va tenir session une fois par mois. Il y avait un magistrat et il y avait un procureur de la couronne et un greffier. Et dans une lettre envoyée à la cour, le retour de plusieurs prêtres consultés et de nombreux ministres du culte vont demander aux magistrats de ne condamner personne uniquement sur des preuves spectrales. En effet, il faut savoir que les preuves spectrales furent par la suite déclarées irrecevables, ce qui va entraîner une réduction spectaculaire des taux de la condamnation et qui vont aussi diminuer la fin de certaines poursuites. Parmi tous les accusés, il y avait une femme qui a été relâchée auprès de ses malgré qu'elle avait été considérée comme étant une sorcière. Et de nombreux autres vont avouer avoir pactisé avec le diable, mais elles ont été avant toute chose traumatisées et bien évidemment torturées. Parce que toutes les séances se terminaient de toute façon d'une condamnation à mort et il n'y avait aucun acquittement qui était prononcé. Donc les seuls inculpés qui évitaient l'exécution capitale sont celles qui vont dénoncer d'autres suspects. Donc c'est quasi ce qui s'est passé justement dans ce que je vous expliquais tout à l'heure au niveau de la sorcellerie. Il faut savoir que le cas de Bridget Bishop fut le premier qui a été soumis au grand jury, qui va approuver tous les actes d'accusation qui ont été portés contre elle. L'accusée n'est pas dans un mode de vie puritain, elle portait d'étranges vêtements noirs qui allaient à l'encontre de la bienséance. Ça veut dire quand vous étiez habillé trop de noir, eh bien vous étiez considéré comme étant déjà catalogué entre guillemets sorcier. Qu'est-ce que je suis moi, tout en noir, de noir vêtu, voilà, avec mes cheveux qui sont colorés. Même mon t-shirt, hein, il est noir, donc voilà. Donc moi, c'est sûr et certain, j'aurais été au bûcher à 100%. Caro en parlait tout à l'heure, mais ouais, déjà suspect. Et qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, donc je vous parlais du fait qu'elle avait une vie puritaine et qu'elle était habillée de vêtements noirs. Donc au cours de son procès, eh bien, lorsque elle fait examiner, eh bien, l'évêque va l'interroger sur son manteau qui avait été maladroitement coupé ou déchiré en deux endroits. Son manteau et son mode de vie immoral furent décisifs et elle fut reconnue coupable le jour même et exécutée par pendaison le 10 juin sur la crête de Gallows Hill. As-tu déjà essayé de voir si tu n'as pas été dans si tu ne l'as pas été dans une vie antérieure, Lily? Alors non, je n'ai jamais essayé de voir si je l'ai été dans une vie antérieure. C'est possible, vu que j'ai ce lien avec les chats, tous les chats. Mais il faut quand même savoir que plus de la moitié des chats qu'il y a ici sont noirs. Ma façon d'être aussi, le côté gothique, assez rebelle, etc.
C'est possible, mais je ne veux pas faire de recherche par rapport à mes vies antérieures, Tony, parce que je pense que par rapport à ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui, tu vois, on a déjà du mal à vivre notre propre vie. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? On en avait parlé d'ailleurs quand on avait parlé des vies antérieures. Est-ce que c'est une bonne idée, vraiment, de savoir si un jour j'ai été une sorcière, ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Donc du coup, je me dis c'est possible. Les lois et les liens karmiques existent. Oui, ah bah aujourd'hui, rien qu'avec une vie immorale, resterait plus grand monde sur la planète. Exactement. Moi, je pense que c'est pas bon à savoir. Je suis d'accord avec toi, Ryan. Je suis d'accord avec toi. Ça se trouve, j'étais une grande prêtresse, comme dit Jojo. Mais j'ai ce petit côté, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, hein, j'ai ce petit côté obscur. Et quand on parlera des vampires au prochain live, pas cette semaine-ci, mais la semaine prochaine, je vous mettrai le doigt ou le nez ou l'oreille et vous comprendrez peut-être certains choix, certains noms que j'ai, pourquoi, etc. Vous allez peut-être comprendre certaines choses. Oui, sauf que moi, mon côté obscur, tu vois, pendant des années, j'ai pas pu le montrer. Je me sentais différente. J'avais des parents trop puritains pour ça. Après, j'avais un ex-mari trop violent pour ça. C'est seulement quand j'ai connu Olivier. Ah non, Lily, je ne veux pas que tu mettes un doigt dans ton... Je vais devoir vous laisser. Je vous souhaite un bon live à tous et à toutes. Bonne nuit. Bonne nuit, Tony. Prends soin de toi. Et on se tient au courant. Et merci à toi d'être passé sur le live. On va terminer sur les sorcières de Salem. Mais vous verrez, vous comprendrez. Quand on en parlera, vous comprendrez. Parce que je tiens encore, quand même à faire encore des choses sur tout ce qui est mythique, etc. Et puis voilà. Donc, ça veut dire que il y a énormément de procès qui sont faits là pour juger. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, on était aussi en pleine guerre contre, enfin, là-bas, le gouverneur royal du Massachusetts était en pleine guerre contre les Indiens, puisque je vous rappelle que... Mika, je vous rappelle que Sir William Phillips voulait conquérir Ryan, vous êtes infernal. Voulait absolument conquérir le côté indien. Et du coup, il était parti en guerre. Et en fait, quand il revient, il est effrayé par le nombre d'accusations et d'exécutions et il met officiellement un terme à ça. Le 12 octobre 1692. Donc, il fait signaler que sa propre femme se trouvait elle aussi sur le banc des accusés, donc sa propre femme à lui,